Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 14 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Vous avez vu, j'ai sorti quelques jeux parce qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin pour les uns, c'est peut-être, j'ai un petit élastique, c'est peut-être sans signification pour d'autres, mais on va mettre l'amour à l'honneur, l'amour sous toutes ses formes de toute façon, pas que l'amour amoureux. Je vous proposerai peut-être une guidance à ce sujet si j'ai vraiment l'occasion de le faire plus tard dans la journée. Donc soyez les bienvenus. Et pour aujourd'hui, ce sera un tirage en 7 cartes pour un petit peu, voilà, pour marquer le coup. Alors moi, j'ai pas de café ce matin parce que il y a des moments où il fait vraiment très sec dans cette pièce et là, j'ai mon eau. Donc voilà, ce sera de l'eau pour moi ce matin. Alors on va tout de suite commencer pour voir les messages avec le tarot de l'amour. Tous les jeux que j'utilise en général sont en barre d'infos. J'espère que, voilà, que vous trouvez votre bonheur si jamais vous cherchez des réponses. Et moi, de mon côté, je vais tout de suite battre les cartes et voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui, en ce lundi 14. J'espère que vous allez vraiment bien, que les choses évoluent positivement pour vous, là où vous vous trouvez également, dans votre région. Et on va prendre donc 2 cartes du tarot, positif, négatif, les amis, comme on fait tous les jours. Négatif étant évidemment à prendre comme un défi à relever aujourd'hui. Pour tous les amis, abonnés, visiteurs, à vous qui passez par là en ce lundi 14. Ok. Bon, je m'excuse si ça fait un petit peu de bruit quand je bats les cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons en positif? L'as des arbres. Alors, je vais essayer de l'attraper pour vous la montrer. Elle est vraiment très belle. Ça correspond vraiment à une énergie de nouveau départ, de création, de créativité, d'ancrage bien sûr, avec l'arbre et avec le fait que c'est un as, on est dans quelque chose de vraiment beau, qui soit redémarre, soit va se déployer. Donc ça peut être un projet que vous avez, ça peut être une relation bien sûr, puisqu'aujourd'hui peut-être que si vous avez quelqu'un dans votre vie, vous allez fêter ça avec cette personne, peut-être que pas et que ça n'a rien à voir, mais en tout cas il y a l'idée d'un nouveau départ. Pour moi, on est plus évidemment dans une notion d'abondance, de quelque chose qui touche au tellurique, au matériel donc. C'est comme si vous étiez en train de prévoir en fait, de mettre tout en place dans votre vie, ou en tout cas c'est comme si les astres s'alignaient bien pour que vous puissiez être dans l'abondance. Il y a quelque chose de très abondant qui revient, qui arrive vers vous, qui est là, à portée de main. Et d'ailleurs sur cet arbre, j'adore cette peinture parce qu'il y a plein de fruits. Voilà, vous allez pouvoir, tout ce que vous ferez, vous allez récolter des fruits, de très bons fruits, par rapport à toutes les actions qui auront été mises en place dans le passé, et surtout si ça a pris du temps, si ça a traîné. C'est un as, donc de toute façon c'est positif, d'accord? Donc c'est vraiment très très bon, c'est une énergie assez puissante, qui nous parle évidemment de... Pour moi, c'est vraiment, oui, c'est la prospérité, d'accord? Alors, si par exemple, vous aviez un projet qui implique des revenus financiers plus élevés, ou un emprunt, ou quelque chose qui doit vous être accordé, eh ben, c'est très bon signe. Donc, c'est peut-être justement le signe que vous allez pouvoir passer à la vitesse supérieure pour pouvoir vivre ce que vous voulez vivre et accéder à... la concrétisation vraiment de ce que vous aviez en tête. D'accord? Donc pour moi c'est aussi au niveau professionnel. Je pense que parmi vous, alors soit vous êtes encore en activité professionnelle, et à ce moment-là vous avez un projet qui va pouvoir aboutir, démarrer et aboutir, c'est vraiment bon. Soit vous êtes pensionné ou vous n'avez pas de travail, et c'est l'idée que justement ce que vous aimeriez voir venir va se produire et va être abondant. D'ailleurs on le voit, c'est le mot-clé juste en dessous. Donc c'est vraiment une belle prospérité, d'accord? Il y a quelque chose de prospère qui pourrait bien entendu toucher le domaine sentimental, mais pas que. Alors, qu'est-ce que je fais moi? J'ai déjà coupé le jeu, donc je vais prendre la suivante. Et en négatif, alors en négatif, donc en défi, nous avons le renversement. Alors ça, c'est la carte qui correspond au pendu.
Donc il y a peut-être encore l'impression d'être bloqué, de se dire mais bon, est-ce que je peux y aller? Est-ce que ça va bien se produire entre nous? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ce projet va voir le jour? Est-ce que ce qui bloquait dans ce que je voulais mettre en place dans ma famille ou pour ma famille, est-ce que ça va enfin se débloquer? Il y a peut-être encore un petit sentiment d'impuissance ou de... Alors j'entends du fait de se sentir bloqué à l'intérieur de soi plus qu'autre chose et d'avoir besoin de délier, d'enlever les nœuds, enfin tout ce qui vous retient finalement. Ce qui vous retient, ça peut être quelque chose de concret, lié à une situation très concrète, comme ça peut être évidemment mental. D'accord? Et d'où la notion de révolution. Donc, alors, on entend par révolution quelque chose de, bien sûr, de pacifiste, hein, qui vous permet de voir les choses autrement, sous un nouvel angle, mais quand même d'oser franchir ce cap, de se dire, moi, j'ai plus envie de rester là, ça ne m'intéresse plus, je vais donc faire en sorte de vivre ce fameux nouveau départ et cette prospérité qui m'attend. Parce que là où je me trouve, c'est plus bon, parce que la personne avec laquelle je me trouve, on a peut-être fait le tour de la question, ou parce que la manière qu'on avait d'être ensemble est plus bonne, et on va essayer d'être... si vous êtes déjà en couple et que ça bat un peu de l'aile ou que c'est compliqué, c'est l'idée de voir les choses sous un autre angle et de lâcher prise. Le renversement, cette révolution, elle est intérieure, d'accord? La révolution, elle ne se passe pas dans les cris ou dans la bousculade, elle se passe dans la paix de l'esprit pour pouvoir justement continuer d'avancer malgré qu'il y ait des obstacles. C'est vraiment ça que ça dit. Alors maintenant, on va prendre, comme la semaine passée, j'avais bien aimé, j'espère que vous aussi, l'oracle... alors j'ai oublié le nom maintenant. C'est pas le souffle d'or, c'est enfin quelque chose avec l'or, mais bon voilà, qui est un oracle en développement personnel, pour avoir un complément d'information pour vous, mes chers amis. Mais si vous le permettez, je vais prendre un peu d'eau parce que j'ai l'impression d'être en plein milieu du désert. Excusez-moi pour le bruit. Alors, complément pour mes amis en ce 14 février, s'il vous plaît. Je vais prendre 2 cartes, parce que je vous ai dit, je vous ai annoncé qu'il y en aurait 7 aujourd'hui, donc c'est mon chiffre fétiche. La foi et le respect. Super, c'est vraiment beau. Donc on garde foi en l'avenir, puisque cet as des arbres nous parle de cette prospérité qui arrive, qui est déjà là, qui va se manifester. On garde confiance. C'est aussi pour moi le fait de respecter que chacun peut avoir ses croyances. Puisque l'un à côté de l'autre, c'est vraiment ça, d'accord, on est tous différents, on a chacun un système de croyance qui n'est pas que religieux, qui est aussi à tous les niveaux, bien sûr. Ça parle de toujours et encore de la situation actuelle. On respecte, voilà, on respecte les choix, les croyances, on garde foi dans... Alors on a de nouveau comme une roue, vous voyez, ça tourne, l'abondance revient, ça va bouger, ça bouge énormément d'ailleurs depuis un certain temps, je pense que vous le sentez aussi, ça peut d'ailleurs générer de la fatigue, un peu d'énervement, un peu d'agitation, mais il y a cette colombe de la paix ici en plein milieu de la carte. Donc on se respecte, on est dans la paix, les uns. C'est une notion d'union aussi, d'accord? Parce qu'à partir du moment où on se respecte, eh bien, il n'y a pas de souci, on est en paix avec toutes les visions, avec toutes les possibilités. Et c'est justement, je pense, ce respect et cette foi en l'avenir et dans l'abondance qui revient même après une très longue période de stop, d'arrêt. Ça peut parler des confinements aussi, bien sûr, et de tout ce qui s'est passé. Ça peut parler d'une rupture amoureuse, ça peut parler de plein de choses, mais l'abondance revient parce qu'on garde confiance et parce qu'on voit les choses sous un autre angle et on respecte, ok, moi j'ai ma vision des choses, tu as la tienne, et on va essayer d'accorder nos violons. C'est vraiment très beau, je trouve. Alors on va prendre l'oracle, le grand oracle de l'amour que vous voyez ici, voilà, et on va voir spécifiquement aujourd'hui, en ce 14. Alors vous savez, moi je fais partie des gens qui pensent qu'on doit fêter l'amour tous les jours. J'aime bien le 14 février, j'aime bien tout ce qui va autour, c'est pas ça, mais je pense sincèrement que on ne doit pas attendre le 14 pour se dire qu'on s'aime, se le montrer, que ce soit par rapport à son partenaire, ses enfants, ses amis, ses parents, voilà.
Et on va dire qu'on peut faire encore un petit effort supplémentaire aujourd'hui. Voilà, on va tourner ça comme ça. Alors, pour les personnes qui sont célibataires ou en couple, hein, moi je sors les cartes là pour tout le monde, ok? Au plan sentimental en ce lundi 14. Ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, on va un petit peu voir ce que ça nous dit. L'espoir, de nouveau, la foi et l'espoir. Vous voyez, donc je pense que vous avez été dans une situation un petit peu et harmonie, mais c'est magnifique. En plus, les cartes sont vraiment très belles. Vous retrouvez un rythme, une musique dans votre vie sentimentale. Alors là, je parle pour les personnes qui sont avec quelqu'un ou qui ont quelqu'un dans le cœur, avec une personne avec laquelle ça peut passer par des très beaux moments, puis des moments où c'est compliqué, on n'arrivait pas justement à accorder nos violons. Et là, voilà, il y a de l'espoir, peut-être que les choses sont en train de s'apaiser entre vous, de redevenir plus harmonieuses ou de devenir harmonieuses tout court, que vous comprenez mieux, vous êtes clairement sur la même fréquence. D'accord? Donc c'est très beau et c'est une énergie à cultiver, bien sûr. Donc je pense que la personne en face de vous est sur la même longueur d'onde. Elle a envie de ça, besoin de ça. Maintenant, si vous êtes célibataire, c'est une carte qui est très belle et qui montre... Enfin, ce sont deux cartes qui montrent que vous pourriez... vous êtes porteuse ou porteur de l'énergie propice à rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous sentir en totale harmonie. Il y a de l'espoir par rapport à ça. Alors je sais très bien que parmi vous, il y a des personnes qui sont seules depuis très longtemps et que vous pourriez, à ce titre, perdre espoir. Et on vous dit que non. Gardez espoir parce que c'est comme si, voilà, chaque jour est un nouveau départ. Voilà. Prospérité. Et chaque jour, vous pouvez recommencer. Il y a de nouveau un espoir de rencontrer quelqu'un au détour d'une activité, d'un repas chez quelqu'un, peu importe. Voilà, il y a toujours l'espoir que cette personne puisse arriver dans votre vie. Et apparemment, ça va être le cas pour certaines personnes parmi vous. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, évidemment, parce que c'est magnifique. C'est une énergie d'amour, de nouveau départ, c'est une énergie de bien-être. Et maintenant, on va prendre une petite carte des anges, d'accord, pour terminer ce café tarot. Enfin, pour moi, c'est le verre d'eau tarot, voilà. Et voir quel est le conseil pour cette journée, ce lundi, ce début de semaine, que je vous souhaite le plus prospère possible, évidemment. Quel est le conseil pour mes amis, abonnés et visiteurs qui passent par là en ce lundi? Un conseil des anges pour vous. Lâcher prise sur le passé. C'est vraiment une belle carte. Et là, on a de nouveau un écho du renversement. Voilà, c'est ça votre révolution intérieure, les amis. On lâche prise par rapport aux souffrances du passé, par rapport à quelque chose qui n'existe plus, que ce soit une relation, un travail, un mode de vie, un lieu de vie. Quelque chose qui s'est passé, qui vous a fait souffrir, ou quelque chose qui vous donnait espoir et qui n'a pas pu se concrétiser, mais c'était pour laisser la place à autre chose qui va être très très bien. Donc on lâche prise. Je vais vous lire le petit mot. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Donc s'il y a eu des désaccords, s'il y a eu des déceptions, c'est ce que j'entends, laissez partir, c'est trop lourd, ça vous encombre et ça vous fait mal. Donc bien sûr, autorisez-vous à... Vous avez le droit d'avoir de la peine et de la colère, des émotions, hein, mais laissez partir parce qu'il y a de l'espoir, il y a quelque chose de beau qui revient vers vous. Donc c'est tout ce que je vous souhaite vraiment, à tous, à chacun et chacune d'entre vous. Je vous souhaite un très bon début de semaine, une belle Saint-Valentin à celles et ceux qui le fêtent et une très belle journée à toutes les autres personnes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour le Café Tarot du mardi. Bye bye.